Martinique, Marie-Joseph Germani, dit Marie-Jo, licencié au Mosquet de tir Baltrap au Lamentin, a verrouillé sa cible sur la première marche du podium en vainqueur dans le championnat du monde senior. Après 8 heures de vol, à l'aéroport Paul Caraïbe et Césaire du Lamentin, qu'une délégation importante de tireurs en présence de Sissi Percussion, sa famille et bien d'autres sont venus lui rendre un bon accueil. Un autre champion du monde de tir Baltrap, en présence d'une marée humaine dans le rôle de l'aérogare. Puis lui poser quelques questions sur le déroulement de ce championnat du monde de tir Baltrap en France. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, Jean-Marie, la première question, quelles sont vos impressions? Vous avez été un sniper, vous avez verrouillé la cible et vous avez décroché ce titre de champion du monde. Deux mots là-dessus. Oui, alors c'est un titre honorable, champion du monde. C'est une fierté. Et vous savez, je viens de sortir au championnat de France en juillet, fin juillet, et le résultat était concluant parce que je termine à la troisième place nationale. Et du coup, j'ai enchaîné, j'ai profité parce que le championnat du monde se déroulait en métropole. J'ai profité pour faire le championnat du monde et ça a fonctionné. Et je ne pensais pas qu'on allait réaliser une telle performance quand même, hein, mais bon, mais j'y crois parce que bon, ben, j'ai ce qu'il faut au niveau technique et ça a marché cette année. Pour une première, ça a fonctionné. Alors, c'est vrai, vous revenez à 15 km de nulle part et vous montez sur la première marche de ce podium, ce championnat du monde. Oui. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous allez mettre votre pied sur la plus haute marche du podium? C'était assez particulier hein, parce que bon, on n'était que deux Martiniquais. On était deux Martiniquais dans l'ensemble. Il y avait du monde, il y avait plus de 576 tireurs. Et monter sur la première marche, entendre la Marseillaise comme ça, c'était émouvant. C'était émouvant. Et c'est une très très belle On expérience. imagine à ce moment-là, on a des frissons, on a des boutons de chaleur, on a un peu de tout, mais c'est une joie intérieure qui explose après. Tout à fait, tout à fait. Surtout, il ne faut pas oublier que je suis un pur produit martiniquais. J'évolue ici, j'ai toujours tiré en Martinique et on a pris l'avion le 18, samedi 18, pour aller faire le championnat du monde. Et ça a marché pour une première. Pas mal de métropolitains ont trouvé ça extraordinaire. J'ai été sur la première marche, j'étais tout ému. Voilà, quoi. J'étais parti. À ce moment-là, on demande où sont nos amis, où sont nos compatriotes. On se sent seul. Mais bon, ça a fonctionné quand même. On va dire après l'effort, le réconfort, les Mosquets seront très contents de vous voir. Alors, quels sont vos projets futurs? Mais pour l'instant, les vacances, hein, parce que Quelques jours de là, repos. ouais, quelques jours de repos et on va reprendre des entraînements fin septembre, début octobre, à peu près, pour préparer le Grand Prix du Mosquée déjà et les internationaux de Guadeloupe. Ça, c'est important pour nous. Une réaction sur l'accueil ici à l'aéroport Paul-Aimé Césaire. Je m'y attendais pas quand même. Hein. Je m'y attendais Une pas belle qu'il y avait. surprise. C'est une belle surprise qu'il y avait autant de personnes en train de m'accueillir. Mais je suis content, je suis fier. Et ils sont là depuis 16h30 Et j'ai et rassemblé, vous êtes arrivé à 19h40. voilà, j'ai rassemblé un peu tout le monde et ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Champion du monde de tir balle trap, 100% sport, Poste universel, oui. 100% sport vous souhaite bon vent et restez toujours le sniper que vous êtes. Merci, merci beaucoup et puis à bientôt alors. Eric Bennett, deux mots sur l'arrivée de ce champion aujourd'hui. Eh bien, c'est une grande fierté pour nous, sportifs martiniquais, parce que en dehors du backtrap qu'il représente Marie-Jo, c'est tout le sport martiniquais qui doit être fier, parce que Marie-Jo sort du terroir. Marie-Jo a grandi, il a appris à tirer, il s'est épanoui, et aujourd'hui, il est champion du monde. Donc, c'est toute notre fierté d'avoir cet élément-là avec nous. Une marée humaine à l'aéroport depuis 16h30. On attend ce champion qui est arrivé à 19h, à fouler le sol et à un peu ouvrir les pentes
Il est resté très longtemps parce qu'on sait qu'il a des bagages spéciaux et il est arrivé. Quelle joie vous avez ressenti, Eric, quand la porte s'est ouverte? En tous les cas, l'attente a été longue, mais il fallait que l'accueil soit au niveau de l'exploit qu'il a accompli, parce que c'est un véritable exploit. Marie-Jo, c'est un amateur, il travaille et il tire pour se faire plaisir comme nous tous. Marie-Jo, il a tiré contre des gars qui sont pratiquement professionnels, qui ne connaissent pas le prix d'un fusil, qui ne connaissent pas le prix des cartouches et qui ne font que ça tous les jours. Donc c'est un véritable exploit qu'il a accompli, Marie-Jo. Alors, au niveau du tir, du plateau plus particulièrement, en dehors de Marie-Jo, nous avons aussi un petit jeune qui a été champion de France en ski olympique et qui actuellement est en équipe de France junior de ski. Donc, on a quand même le savoir-faire en Martinique. On ne demande qu'à être aidé par nos politiques pour envoyer nos jeunes représenter le pays au plus haut niveau. Vous ne cessez de le répéter, Eric, parce que ce sont les politiques qui vous permettent et qui permettent aux jeunes d'avancer. Et à ce niveau-là, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, les politiques. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Effectivement, on a le potentiel, mais on n'a pas les moyens. Donc, c'est un appel au secours, hein, parce que Marie-Jo, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'on peut encore produire d'autres champions.